Quand tu souhaites modifier ton véhicule ou si c'est déjà fait, tu vas te heurter rapidement à plusieurs problèmes. Le premier, c'est où trouver des pièces performance fiables sans exploser ton budget et surtout sans te prendre 200 € de frais de douane comme j'ai pu le faire. Le second, c'est trouver exactement la bonne pièce car il existe 200 sites différents. Et en 3, quelle pièce du moteur nécessite une attention particulière si tu ne veux pas tout casser comme sur cette Ford par exemple. Eh bien, si tu veux répondre à toutes ces questions, tu es sur la bonne vidéo. Comme tu vas le voir aujourd'hui, une simple pièce aurait pu ruiner ma prépa à 15 000 € en un rien de temps. Et si je n'avais pas fait attention, tout aurait pu partir en fumée pour une seule pauvre petite pièce. Donc reste bien jusqu'au bout car c'est une vidéo bien complète entre mécanique, informations pour trouver des sites fiables sur lesquels j'ai déjà commandé plusieurs fois et une pièce bien vicieuse sur la Focus, tu vas être servi. Avant de commencer, je tenais à remercier tous ceux qui me suivent et surtout ceux qui s'abonnent à la chaîne. Vos retours me motivent vraiment à trouver des nouvelles idées et des concepts encore plus cool pour vous. Ah, et petite précision avant qu'on commence, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Tout ce que je vous montre ici, c'est uniquement mon avis perso et ce que j'utilise réellement. D'ailleurs, je mettrai les liens en commentaire. Si je recommande un site ou une marque, c'est que je les considère fiables ou du moins, je n'ai jamais eu de soucis avec eux. Allez, on est parti. Bon, pour commencer, mon site préféré, et je vais vous expliquer pourquoi, surtout si vous avez une Ford, c'est gaiaperformance.fr. Pourquoi ce site? Déjà, c'est celui qui a préparé l'interne moteur de ma voiture, donc c'est lui, c'est mon préparateur qui est dans le 91, et il a sorti il y a peu de temps un shop, donc c'est tout nouveau, et ce qui est génial avec lui, mais vraiment, vous allez voir, c'est vraiment abusé comparé aux autres sites, c'est que tout est répertorié et tout est très facile. Donc si vous avez une Ford, le truc c'est qu'il est tellement pointilleux que tout est écrit au détail près, vous n'avez pas besoin de chercher avec des mots en anglais ou tout est en français, tout est bien écrit et surtout tout est bien expliqué. Regarde, là par exemple sur la mienne, tu vois, le problème c'est mes durites de chauffage qui sont à l'arrière, elles sont connues pour se déchirer et en fait elles coulent par l'arrière, tu les vois pas, tu perds ton liquide de refroidissement et en quelques secondes, si tu roules un peu fort, ton moteur il est blette. Tu chauffes en température si t'avais pas fait gaffe. Si le voyant il sort pas, t'es cuit. Donc ça c'est vraiment une pièce qui est hyper importante. Et tu vois, si tu la cherches sur Autodoc ou sur des sites comme ça, tu vas jamais la trouver, je te le dis direct, tu vas jamais la trouver. Et si tu vas sur Puma Speed, un site sur lequel il y a les pièces performance aussi pour les RS, le problème c'est que ça vient d'un autre pays, ça vient d'Angleterre, et tu as des frais de douane colossales, et en plus de ça, faut faire toutes les traductions, et des fois, c'est pas bien traduit, tu comprends pas. Alors que là, regarde, Focus RS, moi j'ai la 305, tu cliques dessus, et quand je vous dis vraiment c'est précis, c'est précis. Alors soit t'allais directement dessus, soit tu vois, tu vas là. Moi je cherche quoi? Des durites en silicone, et tu vas voir à quel point c'est rapide. Tu fais 2 clics, durites de chauffage, voilà, au moins il n'y en a pas 1000, c'est clair, elles sont là, hop, t'as juste à cliquer dessus et à les commander. Donc là elles sont plus dispo, les noires, mais moi je les ai commandées en noir, donc avant. Et un truc qui est très bien avec lui, déjà de une, c'est que tu vois, t'as la photo comme ça, donc tu sais directement où c'est, et vous voyez quand je vous disais, c'est ici en fait. Là, vous avez un raccord déjà, vous allez voir sur la mienne qui fuit un petit peu, et là elles descendent, elles chauffent ici, là, derrière. Et en fait, d'origine, comme elles sont pas renforcées, elles fuient. Par là, elles s'ouvrent en deux. Et en fait, vous perdez votre liquide de refroidissement. Et littéralement, vous pouvez griller votre moteur en 2-2. Et ça arrive fréquemment. Et vous allez voir, sur la mienne, elles sont toutes gonflées comme des petites saucisses. C'est vraiment... Là, j'ai été tardé, mais il aurait fallu les changer bien avant. Et donc, dans les kits, c'est tout compris ensemble. Vendu avec ces colliers en inox. Donc, pas besoin d'aller acheter d'autres pièces, d'autres trucs. Tout est fourni, c'est nickel, vraiment ça arrive super vite, donc là vraiment je vous recommande. J'avais une autre pièce à récupérer mais moi je l'avais commandé ailleurs parce qu'il n'avait pas encore sorti à cette époque là. Donc là c'est dans moteur et c'est au niveau des joints, donc vous pouvez chercher aussi par marque si jamais vous connaissez. Mais voyez ça là par exemple, kit de refroidissement, ça vous allez voir sur d'autres sites c'est écrit en anglais, c'est pas traduit, c'est difficile à trouver. Les arbres à cam c'est sur eBay, sinon c'est introuvable, là vous les avez directement. Quand je vous dis que c'est vraiment complexe de trouver des pièces performantes, c'est pas une blague hein. Si je vous mets lui en avant c'est vraiment parce que vous voyez là c'est clair, c'est net, c'est précis. On va aller sur d'autres sites, hein, vous allez voir, il y a d'autres sites que je peux vous conseiller aussi, mais c'est beaucoup plus complexe. Là, c'est vraiment beaucoup plus simple, et c'est ça qui est bien avec Gaia, c'est que vraiment, lui, il est précis. Tu vois, voilà, moi, je cherche ça. Joint pour plénum, parce que vous allez voir, quand je les ai montés, les miens, ils sont morts. Et donc, voilà, vous avez le kit complet, et encore, moi, vous allez voir, j'ai les 5 petits, en espérant d'ailleurs que ce soit les bons, mais là, vous avez vraiment le kit complet, au moins, vous pouvez tout changer. Donc voilà, un petit clic, ajouter au panier, lui, vous pouvez y aller, c'est fiable à 100%. Deuxième site, si jamais vous n'avez pas une Focus ou une Ford, parce que lui il fait des Ford mais il faut aussi Mazda maintenant, ouais voilà c'est ça. Et donc si vous avez ni l'un ni l'autre, il y a d'autres sites que je peux vous conseiller. TPMS, vous pouvez y aller, tout pour ma sportive, j'ai déjà commandé plein de fois dessus, c'est très bien, c'est français aussi, donc vous n'avez pas de frais de douane, donc il y a plus de pièces, par contre c'est un peu plus, j'appellerais ça en vrac, c'est pas mauvais, mais j'appelle ça en vrac, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est un peu plus tout mélangé, donc pour retrouver les pièces, c'est déjà
un tout petit peu plus compliqué. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, vraiment Gaïa, au moins c'est clair. Là, vous voyez, il va falloir un peu plus chercher, mais en tout cas, vous avez aussi énormément de pièces pour votre voiture et vous pouvez commander, c'est très très fiable. Et ensuite, le dernier site pour les pièces performance, c'est Drift Shop. Donc moi, j'ai déjà commandé, vous voyez, j'avais encore un article chez eux pour mes durites de frein, mais je sais plus si je les ai commandés chez eux au final. Mais en tout cas, voilà, eux aussi, vous voyez, ils ont un paquet de voitures, c'est un bon site, donc il fait un peu plus de marques différentes, mais c'est un peu moins niché, donc moins rangé, voilà. Donc moi les pièces fortes, je préfère les prendre chez Gaïa, mais ici vous retrouvez aussi des pièces, et j'ai déjà commandé chez eux, ils sont très fiables, donc vous pouvez y aller. Ensuite, vient le dernier que peu de gens apprécient, calmez-vous, je vais vous expliquer. Autodoc, ça livre rapidement, c'est bien emballé, c'est un énorme site, une grosse plateforme, et ils ont quand même un bon SAV, malgré ce qu'on dit sur eux, moi j'ai toujours commandé sur eux. Donc qu'est-ce que je commande chez eux? Les huiles moteur pour mon Lexus, tout ça je commande chez eux. Tout ce qui est les fluides, donc on parle du liquide de refroidissement, tout ça. Les filtres, pareil, filtre à habitacle, filtre à huile, filtre à air pour les véhicules génériques, je commande là-dessus. Donc après à vous de voir la marque que vous voulez prendre. Et pour finir, je prends aussi donc les freins et toutes les pièces mais qui ne sont pas performance. Voilà. Donc Autodoc, je peux vous le conseiller à 100%, c'est fiable. Franchement, écoutez pas ce que les gens disent, c'est vraiment vraiment fiable. Donc voilà pour les sites que je vous recommande. Il y a Drift Shop, TPMS et le premier surtout pour les Ford maintenant, c'est Gaïa Performance. Hein. Lui vraiment il est en train de retourner le game, c'est vraiment le boss, il est concis, il est précis, vous voyez, il est très détaillé, très minutieux, c'est bien précisé. Voilà, en tout cas moi c'est mon site préféré à l'heure actuelle, c'est Gaïa Performance. Donc je vous ai laissé tous les liens en description si jamais ça vous intéresse. La promo est gratuite, hein. Je j'ai pas de lien affilié ou quoi que ce soit, mais je vous le dis, vous pouvez largement aller chez lui, il est vraiment très fiable. Voilà la livraison arrivée. Donc ici, Gaïa Performance, là pour les deux pièces, et le reste, c'est du Autodoc. Pourquoi j'ai séparé les deux? Parce que tu vas voir. Voilà, ça, c'est du Gaïa. Déjà, il travaille avec Flexeo. Et comme tu peux voir, les durites, c'est vraiment pépite. On va les démonter, on va les installer. Hein, mais déjà, tu vois, à l'intérieur, il y a un revêtement en plus de la gaine tressée. Ça, c'est vraiment pas mal parce que les autres pièces que j'ai commandées sur Puma Speed, l'intérieur, il n'est pas renforcé. Et tu vas voir sur mon moteur, j'ai quelques petites fuites. Et ça me gonfle alors que c'est censé être neuf. Ensuite, du coup, le kit, il est vendu complet. Tu vois, il te file les petits colliers qui vont bien. Et heureusement qu'en fait, il me les a filés. Tu sais pourquoi? Parce que regarde la tête du collier. Hein. Tu vois celui-là? Il est déjà vachement plus épais si le focus il veut bien se faire. Ouais. Et moi, regarde ceux que j'avais commandés. Ils ont de suite pas trop la même tête quand même. Hein. Je fais bien d'utiliser ceux qui m'a filé parce que tu vois, la différence elle est vraiment flagrante. Hein. Ça, c'est vraiment pas le top. Hein. Je les avais pris au cas où, toujours ça peut dépanner, mais essayez d'installer des colliers comme ça plus solides. Parce que ça, franchement, maintenant que je le vois, c'est vrai qu'il paraît vraiment ridicule. Puis même les vis pour le serrer, ça n'a vraiment rien à voir. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais, les pièces, faites hyper gaffe. Pareil, tu vois, ce kit-là, du coup, je l'avais pris sur Autodoc avec les liquides, comme je vous disais, et les fluides. Lui, on l'a vu tout à l'heure sur le site, ils étaient direct vendus ensemble. Là, j'ai acheté tous les joints, mais séparés. Donc j'espère vraiment que c'est la bonne taille parce que sinon, j'ai démonté pour rien. Et le problème, c'est que par contre, comme je les ai commandés il y a vraiment longtemps, ceux-là, genre, je crois que ça doit faire 3 mois que je les ai, bah, il me semble que je suis plus couvert par la garantie Autodoc. Donc en fait, je peux même pas les renvoyer. Bon, après, ça va, ça coûte 1 euro pièce ou 2 euros, ou je sais pas combien, mais c'est pas ça le principe. C'est juste, si vous changez des pièces sur Autodoc, faites attention, il faut vite les monter pour pouvoir les renvoyer gratuitement, sinon après vous allez payer pour rien. Allez, on va commencer par tout démonter. Du coup, les joints, les 5 qui sont là-dessous, sous le plénum, donc on va le tomber lui. Et ensuite, les durites, comme vous avez pu voir sur la photo tout à l'heure, c'est celles-ci. Vous voyez comme elles sont gonflées. Voilà, et il faut que je les démonte. Et si vous regardez bien là-bas au bout, je sais pas si vous allez réussir à voir, mais là, ici, vous avez de la couleur de liquide de refroidissement, c'est parce qu'il y a une petite fuite. Ça, c'est insupportable et même si on les change, ça fuit encore. Donc en fait, il faut trouver une solution pour les rendre le plus étanches possible. Et même là, vous voyez, il y en a une petite aussi. Hein. C'est vraiment insupportable. Ça fuit tout le temps. Ça fuit pas à l'arrêt, mais quand il y a de la pression, ça goûte un petit peu. C'est chiant. Donc on va tout démonter là, on va tout sortir et après on fera vidange du liquide de refroidissement, changement des durites, plus tout ce qu'il y a là. Et pour les durites, que je vous dis que c'était de la merde, qu'il faut faire attention et que j'aurais dû les commander, ces Gaïa, eh ben c'est ça. Tu vois, comme elle est poreuse, elle. Alors qu'elles sont toutes neuves, hein. C'est le kit tout neuf, tu vois, et dedans ils ont pas mis un autre revêtement, donc en fait t'as le tressé autour, mais pas un revêtement à l'intérieur, et du coup regarde comme elle est devenue poreuse. Là encore, une micro-fuite. Bon ça va, ça goûte pas ni rien, mais c'est vraiment pas beau, hein. Tu vois, ça c'est pas bien du tout, alors que normalement elles sont censées être toutes neuves, ces durites. Je suis dégoûté, tu vois, c'est quoi? C'est des Pro Horse ou un truc comme ça, je sais même pas ce que c'est. Bon bref, allez, on est parti. Ah oui, et pour tous ceux qui me demandaient, la dernière fois je vous avais dit que je vous ferai un retour sur ces gants là qu'on ajoute par-dessus des gants, donc même avec des grosses mains et tout ça passe, c'est vraiment le top du top, regarde.
t'appuies, ça t'éclaire le bout des doigts. C'est vraiment génial, hein, voilà. Donc pour tous ceux qui me demandaient, j'avais dit que je vous ferai un test avant, pouvoir juger quand même. Vraiment, c'est pas mal. Donc c'est étanche avec le petit boîtier, il en existe des rechargeables. C'est vraiment le top du top. Je vous ai mis tout ça en description si jamais ça vous intéresse. En tout cas, moi pour l'instant, j'en suis ravi. C'est bien, ça éclaire juste le bout des doigts, c'est parfait. Si vous vous dites pourquoi il a démonté sa batterie lui, bah regarde, c'est parce que tu vois le petit cache-canne qui est juste là, il est fixé au niveau de la batterie, donc obligé de l'enlever pour pouvoir atteindre les durites ici et celle qui est juste en dessous. Alors là on va y voir un peu plus clair. Donc c'est bien la durite qui est là, celle-ci en fait à l'arrière elle vient se percer là, et celle d'en bas aussi. Donc vous voyez il y en a une qui est dans une gaine qui est protégée juste là, et elle vient s'accrocher juste ici en dessous, tu vois là, tac. Donc c'est elle qu'on va changer, et la seconde elle vient se piquer sur ce gros collecteur que tu vois juste là en dur. Voilà, donc elle c'est la plus simple. La plus embêtante c'est celle qui vient en dessous. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va vidanger tout ça et ensuite on va changer les deux durites. Vidange du liquide de refroidissement, rien de plus simple. On ouvre le bouchon juste ici. Ensuite on n'a même pas besoin de lever la voiture si on connaît un petit peu. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, si on s'y connaît, on n'a même pas besoin d'enlever la voiture. Tu vois le petit bouchon qui est là, hop, on le drop, on met une petite bassine en dessous et on récupère tout le liquide de refroidissement. Bon malheureusement j'ai pas pu bien filmer parce que là tu vois je suis en cours de chemin et c'est une véritable galère. Là c'est des raccords qui sont horribles, ça tu vois, c'est un carnage à enlever, en plus à moitié, enfin vraiment c'est très désagréable. Donc là je pouvais pas vous filmer, je suis désolé, mais voilà où j'en suis. J'ai enlevé la première durite qui est juste là. Donc tu vois, regarde la tête, regarde comme elle avait gonflé. Très très difficile à sortir celle-là. Donc après en plus il faut récupérer la petite gaine que je remettrai sur la nouvelle. Tu vois, vraiment fatigué, hein. Et la deuxième là elle sort quasiment pas, donc tu vois je vais devoir à partir d'ici là l'entailler, la couper pour pouvoir la sortir parce que elle est complètement bloquée, elle s'est soudée dessus, je peux rien faire. Donc elle, je la coupe et on la sort. Bon, voilà déballé. Tu vois, c'est ce que je te disais, pas besoin de comparer. Je savais que ça allait être nickel. Regarde-moi ça. Comment c'est beau. Du Gaia Performance. Et regarde l'intérieur, ce que je te disais tout à l'heure. Regarde la différence entre lui et lui. Déjà l'épaisseur. Et puis t'as vu, lui, ils ont fait un vrai renfort bien lisse. Ça évite que ça accroche à l'intérieur. Alors que là, c'est pas du tout la même chose. Non, franchement, c'est de la vraie qualité, hein. Tu le sens déjà, elle est hyper épais. Bon, c'est normal, elle est fatiguée, mais vraiment... Vraiment chapeau. C'est très très propre. Allez, on monte ça et on est reparti. Bon, ça y est, la guerre est passée. Donc tu vois, on les a remontés. Ça, c'est un véritable carnage, hein. Là, je rigole, mais mon avant-bras, là, il en peut plus. J'ai envie d'exploser la voiture à coups de massette. Donc voilà, je vais pas le faire, même si ça ferait des vues. Mais c'est un truc à péter un câble, ça, en fait. Il faut tenir ce côté, bouger l'autre, mais en même temps, ça bouge pas. Enfin, c'est hyper compliqué. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, en plus. Je suis sûr que ça va commencer à fuir. Bref, tant pis, on passe. Donc du coup, ça, c'est bon. Ça, c'est remis. Et ici... j'ai resserré. Donc si vous pouvez éviter de faire comme moi, c'est-à-dire démonter le moteur et les changer après, changez tout en même temps, hein. Voilà, elle est là. Moi j'ai été idiot, j'aurais dû le faire bien avant, mais voilà. Donc là il me reste à remonter cette durite ici avec le petit collier qui est juste là. Et ensuite on est parti pour tout remonter et faire les essais.
J'en profite, petite technique. Vous voyez quand vous avez une vis comme ça là qui est cachée, un peu bas, vous la mettez comme ça sur votre tournevis et ensuite vous n'avez plus qu'à appuyer la pointe du tournevis là au bout, hop. Et quand vous allez lâcher, si vous bougez pas, bon évidemment là avec la caméra c'est difficile, mais en gros vous bougez plus et ça va longer, hop, et voilà. Vous l'avez mis, tu vois. Et comme ça après t'as plus qu'à visser, ça t'évite de tout faire tomber. Enfin en tout cas moi c'est la technique que j'utilise. Bon et bien voilà, on est sur la fin du remontage. Là, oubliez pas, vous regardez combien vous avez viré de liquide. Donc moi j'ai reviré 4 litres. Et ensuite, il faut refaire la pointe. Donc n'oubliez pas, on va refaire la pointe, ça va remonter au niveau max. On va la faire tourner un petit peu, ça va descendre et on remettra bien la pointe. Parce qu'il va y avoir un paquet de bulles d'air, donc il va falloir chasser tout ça. Bien évidemment, j'ai changé le joint du petit bouchon qu'il y avait en bas. Ça, il faut le changer, hein, c'est un petit joint en cuivre. Vous voyez là, juste quelques secondes. Elle est redescendue en dessous du niveau mini, donc là j'ai laissé quoi, peut-être 15 secondes tourner, mais il faut refaire un petit appoint et après je vais recommencer le même processus pour chasser au maximum les bulles. Bon et bien voilà, c'est fini, j'ai remonté tout, le liquide de refroidissement est purgé, je lui ai fait quelques démarrages. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez quand même vu que ces petites durites là, il vaut mieux les changer quand on a tombé le moteur parce que vous avez vu ça reste quand même compliqué. Pour l'instant pas de fuite, je vous tiendrai au courant parce que ça c'est vraiment des raccords qui sont vraiment tout pourris. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt, c'était Streetwide.